C'est dans la grotte de cette montagne, le mont Hira, situé dans les environs de la Mecque, qu'au cours d'une série très spirituelle, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a reçu la révélation du premier verset du Saint-Coran par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Nous étions déjà en 611. L'ange informa par la suite le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qu'il sera le dernier des envoyés de Dieu et surtout le sceau des prophètes. C'était la Mecque, puisque les Mécois étaient en train d'adorer les idoles. À la Mecque, il y avait près de 360 idoles autour de la Kaaba. Le prophète, ne voulant pas voir ce qui se passe par les Mécois, par les idolâtries, il venait se réfugier ici. Jusqu'à ce qu'un jour, l'ange Gabriel venait lui trouver ici et lui demander de lire. La première révélation en islam, c'est Iqra. Iqra veut dire lis. Ça a été fait en haut de cette grotte. Une prophétie qui va durer 23 ans. 23 ans de combat pour convaincre à l'adoration d'un Dieu unique. Pour cette cause, ses compagnons élus furent chassés de la Mecque. Et dans leur fuite, ils se réfugièrent dans cette autre montagne, le mont Saour, toujours dans la ville de la Mecque. Aujourd'hui, les fidèles musulmans ivoiriens en pèlerinage à la Mecque visitent ces lieux. Des visites pleines d'essence pour ces milliers de fidèles musulmans en terre sainte. Quand je vois cette montagne, ça me fortifie dans la religion musulmane. Parce que quand je vois le parcours que notre prophète a parcouru pour pouvoir protéger l'islam, on comprend que vraiment nous, on n'a rien fait. On a eu l'islam gratuitement et on comprend vraiment que c'est une religion noble et que nous devons tout faire pour vraiment la sauver et la protéger. C'est vraiment émouvant voir de visu une telle image, une telle réalité de notre religion. Là où le prophète a reçu pour la première fois la révélation, nous avons vu cela. Cela ne fait que nous conforter dans notre foi. Après ces deux lieux, cap sur le mont Arafat, lieu du pèlerinage, car dans quelques jours, des millions de fidèles musulmans du monde entier vont se retrouver à cet endroit pour implorer la clémence d'Allah, des prières qui consacrent l'exécution du Hajj. Arafat, c'est-à-dire en français, le raconte. C'est-à-dire Adam et Hawa se sont rencontrés sur ces montagnes-là. La station d'Arafat est couverte d'histoire à l'endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce lieu, il a dit beaucoup de choses. Lors même de son dernier sermon, je crois qu'il a eu à tenir beaucoup de messages. Après la station d'Arafat, les pèlerins ivoiriens ont mis le cap sur Mina et Mousdalifa. Des sites qui vont accueillir également tous les pèlerins du monde entier pendant 3 jours. 3 jours de prière et de lapidation. Des rituels à accomplir pour valider le Hajj.